Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a été reçu ce vendredi 9 août 2024 par le chef d'état-major général de FARDC au grand quartier général des forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa, accompagné de son directeur de cabinet adjoint et du directeur général d'Askin. Il est venu solliciter du général d'armée Thio et Songesa Christian l'accompagnement des FARDC dans la gestion de l'opération Coup de poing destinée à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et des félicitations avec Bernard Chiroré, que je connais depuis bien longtemps. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets. Raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tous les corps pourront nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, des questions de l'embouteillage, des questions d'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est dit satisfait au sortir de la rencontre, car l'armée est disposée à l'accompagner afin de revêtir la capitale congolaise de sa plus belle robe. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tout d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible, si le gouvernement central peut nous accompagner, pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Signalons que d'autres décisions ont été également abordées au cours de cette rencontre, notamment l'accompagnement de l'armée dans la régulation de la circulation routière et la formation des Koulouna par le service national. Merci beaucoup. God have mercy upon us. Daniel Bumba, est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que c'est quelqu'un en bonne santé? Non, il est à très bonne santé. Ah, mais éviter à le voir. Mais elle le voit. Il est fatigué. Une ville, il y a 20 millions d'habitants. En plus, ça fait Hilton. Ça fait 2 mois qu'il est là. Il fait la table en forme. Le pauvre, parce qu'il me semble avoir des problèmes. Il faut faire très attention. Les travaux de réhabilitation du rond-point Gaba évoluent à pas de géant. Soucieux de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le directeur général de l'Office des routes s'est rendu sur place pour évaluer l'avancement des travaux. Parti de l'entrée Virunga jusqu'au site Finca au rond-point Gaba, le premier ingénieur routier est allé palper du doigt l'évolution des chantiers qu'exécutent les génies civils de son entreprise. Dans ce tronçon, les équipes de l'Office des routes s'emploient activement au parachèvement de cette artère. Les équipes de l'Office des routes procèdent au rechargement de la couche de fondation en concassé 0/80 et au rechargement de la couche basée 0/31. Puis c'est la fourniture et la pose enrobée pour le renforcement et la pose de béton pour la chaussée rigide, sans oublier le curage des caniveaux. À la tête d'une forte délégation composée essentiellement du directeur provincial ville de Kinshasa, Didi Nzoudi, ainsi que quelques cadres de la société, l'infatigable Jano Kikangalangoy a parcouru tard la nuit tout le 6 du rond-point Gaba où il a inspecté les travaux en cours d'exécution. Grâce à l'implication directe du directeur général Jano Kikangalangoy, ce tronçon de la route sera bientôt réouvert à la population. Le responsable de l'Office des routes a rappelé aux habitants de cette zone de Kinshasa que ces travaux sont réalisés grâce à l'engagement personnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Avec les moyens que les autorités nous ont apportés, grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, notre brigade a eu ses moyens pour se déployer et le travail est en train de progresser. C'est une route qui a toujours été asphaltée.
Aujourd'hui, le degré de dégradation fait que parfois cet asphalte, lorsqu'on passe, ça ne se fait plus voir. Donc nous allons remettre l'asphalte là où il y aura besoin pour que ça soit remis. Et à d'autres endroits, nous avons carrément jugé nécessaire de mettre du béton pour stabiliser un peu la situation et avoir un ouvrage qui va faire longtemps au profit de cette population. Compte tenu de l'ampleur des travaux qui ne pourront pas être achevés dans le délai initial de 45 jours, le professeur Janoki Kangalangoy a indiqué qu'il y aurait des ajustements au planning. Selon le principal ingénieur congolais en génie civil, ces modifications font suite à la présence de déchets jetés en grande quantité par les riverains dans les caniveaux, ce qui impacte négativement la progression des travaux. Nous avons un planning qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, il nous restait 45 ou 50 jours si ma mémoire est bonne. Mais avec ce que nous avons découvert sur le terrain, j'imagine que ce planning sera développé parce que nous avons découvert un degré très avancé de bouchage des caniveaux qui va nécessiter qu'un travail de curage soit fait à fond pour faire en sorte que l'ouvrage que nous allons réaliser ne soit pas dérangé par ce bouchage de caniveaux. Aussi, lorsque nous sommes en train de travailler pour remettre cette route, nous avons trouvé que comme l'asphalte était déjà entamé, les populations riveraines avaient trouvé que c'était l'endroit idéal pour jeter les déchets solides et les quantités de ces déchets solides que nous sommes en train d'enlever nous font étonner au point que ça nous fait croire que notre planning qui à ce jour nous faisait en sorte que nous restions avec 45 jours sera débordé. Janoki Kangalangoy a lancé un appel pressant à la population riveraine pour faire preuve de civisme afin de protéger les travaux d'intérêt général en cours sur cette portion de route. Nous exhortons cette population riveraine à un sens de civisme, que nous soyons vraiment responsables pour savoir comment gérer nos déchets solides, qu'on ne considère pas l'espace public, c'est-à-dire les voies d'assainissement et la chaussée comme les endroits idéaux pour déverser ces déchets solides. Ces populations prennent conscience, sinon le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous serons obligés de revenir une année après, 2 ans après, parce que cette dimension de civisme n'est pas encore là. En encourageant la coopération et le respect des instructions, l'Office des routes, sous la direction de Janoki Kangalangoy, remue terre et ciel pour améliorer les infrastructures locales pour le bien-être de la population. Du PK0 au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafula, en longeant la route caravane, en passant par Lutendele jusqu'à Mitendi, la première rocade sud-ouest, afin de joindre la rocade sud-est, partie de Mitendi jusqu'à l'aéroport de Njili, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, accompagné de toutes les parties prenantes à ce projet de construction des rocades de Kinshasa, à savoir ACGT, CISC, BTC, a inspecté tout le linéaire. 2 mois après le coup de pelle donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'heure est au suivi rigoureux et régulier, insiste le patron des ITP, qui du reste, très satisfait de l'avancement de travaux, se dit encouragé du rythme du travail qui présage le respect du délai des travaux qui est de 3 ans malgré les contraintes d'expropriation. C'est exactement le 22 juin que le chef de l'État avait personnellement lancé les travaux de la rocade de Kinshasa. Et nous précisons que ce sont les travaux de la rocade sud, sud-ouest et sud-est. Nous pouvons dire que par rapport au rythme que nous nous attendions, très sincèrement, nous nous sentons encouragés. D'ailleurs, le rythme des travaux est tel que c'est de jour comme de nuit que les travaux s'effectuent. Et après 2 mois de travaux, nous pouvons dire que, très sincèrement, à ce rythme-ci, nous pouvons être rassurés que les délais seront respectés. Il est vrai qu'il y a des contraintes actuelles en termes d'expropriation. Nous comptons sur la compréhension et sur l'appropriation de ce projet par la population de Kinshasa parce qu'elle est la première bénéficiaire. Tous ceux qui se trouvent sur ce tracé verront leur propriété prendre de la valeur. Et notre responsabilité à nous, c'est de veiller à ce que ces travaux soient exécutés dans les délais
Afin d'assurer la bonne exécution des travaux de ce projet de transformation fondamentale de la cartographie routière de Kinshasa, Alexis Gisaro Mouvouni projette une prochaine inspection en septembre prochain, cette fois-là accompagné de ses collègues des ministères sectoriels et des responsables de la ville de Kinshasa. Je prendrai l'initiative d'ailleurs lors de ma prochaine visite qui devrait se faire au mois de septembre, d'être accompagné par mes collègues des affaires foncières ainsi que de l'urbanisme et habitat, mais aussi de la ville de Kinshasa, parce que vous savez que nous sommes des acteurs majeurs du côté étatique pour assurer la bonne exécution des travaux. Et nous sommes confiants que chacun jouera son rôle et que, en tout état de cause, notre population pourra effectivement jouir d'ici là d'une route qui sera venue de terre. Vous allez voir bientôt une route de 2 bandes, de 2x2, qui sera exécutée avec tous les ponts que nous allons réaliser. Et donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, un projet phare pour nous et qui est suivi par Monsieur le Président de la République en personne. Pour un financement fixé à 300 millions de dollars américains dans le cadre du programme sino-congolais au terme de la signature de l'avenant 5 le 14 mars dernier entre le gouvernement congolais et le groupe des entreprises chinoises. Cette route périphérique longue de 63 km comprend 2 voies dans les 2 sens. Elle formera une boucle tout autour de la ville de Kinshasa en réduisant le coût et les temps de transport, augmentant le volume des activités économiques, réduisant les embouteillages et améliorant les conditions de vie de la population riveraine. God have mercy upon us. Daniel Bumba, moi je ne crois pas que Daniel Bumba fera quelque chose. Voilà les points de vue n'angai. Naza libre en tant que Congolais de mettre un avis. Non, Daniel Bumba n'a pas été. Sauf que Sali Malam la ville à Kinshasa c'est comme un miracle. Je vais changer le langage. Mais pour le moment, en tout cas, pour moi, c'est le chèque est déjà prémédité. Je vois déjà qu'il y a quelque chose de Gotambolate. Je ne crois pas Nazo Zelape et le côté. Nazo Mona Roi 5 ans et au filet par l'examen Sultan. Moi, je pas gouverneur. Mais gouverneur à tout à la souka. Faut me moi ça nango. Hey! Daniel Bumba. Tama ba loso nusa Bumba bunga za katale bumuna ye. Et ba fou nusa ki andeki mbuta tika na ba fou nusa ngobila tika za katale bumuna ye. Po faut me ona comprendre ngote. Hey! Ata fata za boite. Alugelo nganzambe. Non. Hey! O me faut so téléphone ko seka. Faut seka. Na comprendre était à ce régime. À quoi hériter de problème ngobilatika na ndeki mbuta sangani. Pour ba fulu to mona noter de ville. Ni on so ba solo na mo zo vimbi e vimbi sai boit. Na ba lu ka problème na kima o kanela nga pam. A mama geda zali. A o chailo buku. Likambu ya batu ya maboma na ville province ya Kisasa ekomi kopesa population pasi mingi. Misunkele salite na nzela bino morobotala. Awa toza na avenue Colonel Ebeya musika te na assemblée provinciale botala batu ya maboma ndenge bakomisa na bango place oyo nde esika na bango ya kufanda. Oyo musukutu asala même boutique na ye awa te na ega biloko na bango batu ya maboma kokam. Kolongola mama yemo awa pe na avenue des Huileries musika te na Inerbe awa boza kozwa pe ndenge nini et comment la siège ya batu ya maboma. Population lobia ba condition tout mingi gouverneur ya ville. Masalito lingi kolongola longola pe batu ya maboma na nzela bazotoni sa salité na ville bakomi ebele. Population eleli. Totambola tomona ka bango elela nzela. Te ba pesa muka kati. Sote kota triomphal omona bango ebele. Wena mame omona bango ebele. Soki bakisi soki bafali babebisa bango toyebi pe te oluke bango a place ya kotia bango bamikosu na mone bakomi kokangakanga bango babeotika bango soki mpe wapi balukaka place ya kotia bango bakongoli bango nyonso tu ale bakotia bango place moko boye bafanda boye partout tambola boye bango ozonga boye bango eza pe suspect bato ya maboma atako basalaka Kisasa oyo
kolongola oyo touti kolakisa bino tala bia bisika soza kotambola bato ya maboma baleki kuna na scène pepe mopepe ezoleka na pamba place ezali bozwela bango solution tolobi eloko ezali kosala lelo tozoki lisusu na makambo bazobenga outrage au chef de l'état moto aza konyokola aza koyiba ekolo toloba te sokolobi babi outrage au chef de l'état wana eza koyibu te yango